Bonjour, je suis Dr Thériault, directrice médicale de TotalMed. Aujourd'hui, on va discuter de la manière de pouvoir optimiser une expertise médicale. Avant de prendre un rendez-vous, vous pouvez contacter nos bureaux et déterminer avec quel médecin vous devez prendre rendez-vous. C'est important de donner le plus de détails possible sur l'expertise. Par exemple, si vous voulez une expertise qui comprend plusieurs diagnostics, à la fois santé mentale et physique, à ce moment-là, évidemment, c'est mieux d'utiliser un médecin généraliste, mais vous assurer de bien nommer tous les diagnostics de manière à ce qu'on puisse donner une plage horaire appropriée au rendez-vous pour pas que le médecin soit bousculé. Évidemment, plus la plage horaire est en conséquence, meilleure va être l'expertise, elle va pouvoir être plus détaillée. Pour préparer le mandat, c'est préférable que vous donniez le plus d'informations possible et, si possible, faire un bon résumé de la chronologie des événements depuis l'événement, par exemple, si c'est un accident de travail. Parce que plus le mandat va être détaillé, moins le médecin va avoir à déchiffrer le dossier, les pattes de mouche des autres médecins qui ont rempli des certificats médicaux. Plus cette tâche-là est effectuée à l'avance par le mandataire, moins le médecin va perdre de temps et plus il va pouvoir passer de temps avec l'expertisé et pouvoir gratter un peu plus sur la condition, vous donner une expertise qui est beaucoup plus en profondeur. Quand vous avisez l'employé, peut-être lui expliquer un peu pourquoi vous l'envoyez en expertise. Souvent, l'analogie que je fais avec les travailleurs, je leur indique que la plupart du temps, quand on les envoie en expertise, c'est parce que le délai, la durée de l'invalidité est peut-être un petit peu plus longue que ce à quoi on s'attendrait en fonction du diagnostic. L'invalidité dure plus longtemps, bien là, c'est le temps de demander une deuxième soumission là, pour voir s'il n'y a pas des choses qui achoppent, qui font que ça prend un peu plus de temps avant de guérir. Ce que vous pouvez dire aussi à vos employés, c'est de vous assurer qu'ils apportent avec eux leurs dossiers médicaux. Parce que même si vous nous avez envoyé le dossier, des fois, il peut manquer des documents par oubli ou pour quelque raison que ce soit. Alors, si le travailleur apporte ses documents, bien là, on a une chance de plus de trouver les documents manquants. Vous pouvez aussi leur demander d'apporter leur liste de médicaments qui est fournie par le pharmacien. L'avantage que la liste du pharmacien nous apporte, c'est que la date de prescription des médicaments est inscrite. Par exemple, si je vois un patient qui a eu un accident de travail, qui a causé un stress post-traumatique, puis que je vois dans la liste de médicaments un antidépresseur qui est prescrit depuis 5 ans, bien, il y a des bonnes chances qu'il y ait une condition médicale préexistante que je vais pouvoir détailler dans mon rapport et ça pourrait donner ouverture à un partage de coûts. Ensuite, ce que vous pouvez demander dans votre rapport à votre expert, c'est vous assurer, quand c'est des conditions médicales d'ordre physique, là, vous assurer que le patient soit pesé et mesuré. Ça m'arrive encore souvent de voir, quand je prépare des dossiers pour des partages de coûts selon l'article 329, souvent je vais avoir des dossiers, le poids, la taille n'est pas mentionné et ça nous fait perdre une opportunité là, si la personne est obèse. Donc, s'assurer que c'est fait par l'expert aussi. Nous, chez nous, maintenant, on a une assistante qui va peser, mesurer tous les patients avant les expertises. Parce que quand on se fie à ce que les patients nous disent, souvent, il y a des erreurs. Les patients ont tendance à surestimer leur grandeur. Il faut dire qu'en vieillissant, avec le pincement discal, même si c'est un pincement qui est minuscule à différents niveaux, on peut facilement perdre 1 pouce en vieillissant. Donc, c'est important de les mesurer, pas juste se fier à ce que le patient nous dit. Puis, c'est important de les peser parce que là encore, ils ont tendance à sous-estimer leur poids. Alors, ça peut faire une différence entre une obésité de classe 1 ou classe 2 qui pourrait nous donner ouverture à partage de coûts. Ça, quand vous demandez des expertises,
dans le cadre de la CNESST. Demandez à vos experts de préciser s'il y a des antécédents psychiatriques aussi. Souvent, les experts, surtout les orthopédistes, vont mentionner les antécédents au niveau musculo-squelettique, mais ils vont oublier les autres antécédents. Et c'est important parce que, par exemple, si on a un expertisé qui a des signes de non-organicité, s'il y a des antécédents psychiatriques, on pourrait relier les signes de non-organicité à cet antécédent-là et ça pourrait nous donner ouverture à partage de coûts. Donc, c'est des petits détails comme ça qui prennent pas nécessairement plus de temps ou pas beaucoup plus de temps, mais qui pourraient vraiment nous ouvrir la porte par la suite là, pour demander des partages de coûts. Évidemment, les expertises, c'est préférable de les faire tout au long du dossier, là, dès qu'il y a une condition médicale qui dépasse les normes habituelles de délai de consolidation pour cette condition-là. C'est une bonne idée de demander une expertise rapidement pour pouvoir bien aligner le dossier. Parce que si on attend trop longtemps, des fois, le dossier a eu le temps de se cochonner, si vous me passez l'expression, et c'est difficile de réorienter les choses, de remettre les pendules à l'heure avec le travailleur à ce moment-là. Alors, ça termine ma présentation sur ce sujet-là. J'espère que vous avez bien apprécié. Merci. Bonne journée.